Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Dans la sous-région Afrique centrale, l'offre en formation universitaire s'est enrichie depuis quelques années d'un institut supérieur en technologie baptisé Jacky Feli Nafak, Institute of Technology. Objectif du promoteur de JFN IT, Alphonse Nafak, c'est de former et de développer chez des étudiants des compétences dans la gestion des données, le développement des applications, la maîtrise des multiples facettes de l'intelligence artificielle. Après un partenariat avec Google Cloud, cet institut universitaire vient de bénéficier de l'expertise du célèbre pôle universitaire Léonard de Vinci, basé à Paris La Défense en France. Quelles sont les opportunités existantes dans le cadre de ce nouveau partenariat entre JFN IT et Léonard de Vinci? Pourquoi les formations dans le secteur high-tech et fintech sont de plus en plus prisées? Pour en parler dans cette émission, je reçois sur ce plateau le directeur des relations internationales du pôle universitaire Léonard de Vinci, Alain Ouvrieux. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors Léonard de Vinci, Paris La Défense en France, de quel type de formation offrez-vous et pourquoi cette spécialisation dans le domaine de high-tech et fintech? Tout à fait. Merci. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Effectivement, Léonard de Vinci, dans l'ADN, nous avons le digital, le numérique, les nouvelles technologies, parce que c'est lié à notre profil d'ingénieur. Donc, toute l'historique de nos trois écoles est liée à cette approche, une approche pragmatique, professionnelle, et sachant que les métiers du futur, nous ne les connaissons pas aujourd'hui, il faut que nous donnions aux étudiants des outils qui vont leur permettre de s'adapter, d'évoluer en fonction des technologies qui seront utilisées dans leurs entreprises. Alors, vous avez quel type de formation que vous offrez? Quelles sont les différentes spécialisations les plus prisées ou les plus sollicitées? Alors, nous avons trois écoles. Notre école la plus importante est l'école d'ingénieurs et d'informatique. Ensuite, nous avons une école de commerce et de management, ainsi qu'une école du digital. Si je prends en particulier le cas de l'école d'ingénieurs et d'informatique, nous proposons plus de 10 spécialités. Donc il y a des spécialités un petit peu historiques pour des ingénieurs qui concernent par exemple la mécanique, mais en fait c'est de la mécanique numérique parce que c'est bien de ça dont il s'agit dans les entreprises. Nous proposons une spécialité également dans Industrie 4.0, c'est-à-dire l'industrie du futur, la fabrication du futur. Nous avons des formations, comme vous l'avez mentionné Cédric, dans la finance, donc l'ingénierie financière, les fintech, l'actuariat. Nous formons également des gens qui vont travailler dans les villes du futur avec une majeure en environnement et villes durables. Nous avons également une spécialité en santé biotech, c'est-à-dire que là, nous formons des ingénieurs informaticiens qui sont capables de travailler en partenariat avec des chirurgiens pour qu'on conçoive des robots qui puissent assister ou effectuer des opérations sur place ou à distance. Vous voyez que là, on fait vraiment appel à des technologies de pointe dont tout le monde a besoin en France, en Afrique et dans le monde. Et c'est donc dans ces secteurs que nous sommes le plus présents. Alain Ouvrieux, aujourd'hui vous êtes au Cameroun. Votre pôle universitaire a signé un partenariat avec JFN IT. Pourquoi le choix de cet institut universitaire au Cameroun? Oui, tout à fait. Alors évidemment, ce choix n'est pas dû au hasard, vous vous en doutez. Je pense que la démarche du fondateur de JFN IT, c'est une démarche qui nous ressemble beaucoup. D'abord, l'objectif, c'est de former la jeunesse, de la former de façon pragmatique à des métiers où il faut des compétences techniques et une approche humaine réelle. Nous avons, par exemple, nous attachons une grande importance aux soft skills, par exemple, dans la formation des jeunes. Il faut qu'ils aient des stages en entreprise, une expérience internationale. Ensuite, l'approche de JFN IT, ça nous correspond bien aussi parce qu'il y a ces trois dimensions, ingénieur et informatique, management et tout ce qui est digital et numérique. Donc on s'est retrouvé tout de suite dans cette approche et donc le partenariat s'est fait assez naturellement finalement. Alors ce partenariat, quels sont ses différents objectifs et comment est-ce qu'il va se mettre en branle pour l'année académique qui démarre bientôt au Cameroun? D'accord. Alors en fait nos formations en France durent 5 années. Voilà.
Et au Cameroun, donc effectivement, les élèves sont très bons et en général, beaucoup ont leur baccalauréat très tôt. Donc, ce qui à la fois est bien. Donc, félicitations aux bacheliers camerounais et aux futurs bacheliers. Je pense notamment aux élèves de terminale, bien sûr, qui ont beaucoup de travail cette année. Ça pose quand même quelques difficultés ou quelques questions si ces étudiants veulent partir étudier à l'étranger. Je pense que les parents peuvent être un peu hésitants à l'idée d'envoyer quelqu'un de très jeune à 6000 km de la maison, sans savoir très bien s'il y a des relais sur place. L'étudiant il peut être soumis à des tentations, il est un peu seul, un peu perdu, donc on est toujours un petit peu anxieux quand même à l'idée de voir son enfant partir loin. Et d'autre part, sur un plan pratique, donc un étudiant étranger mineur en France, c'est pas très facile, parce que par exemple, quelqu'un qui n'a pas 18 ans ne pourra pas ouvrir un compte bancaire, ne peut pas louer un logement tout seul. Donc on voit bien que si un étudiant camerounais arrive à Paris, je ne vais pas dire trop jeune, mais disons jeune, ça pose quand même des difficultés pratiques. Et puis je pense qu'il y a aussi une forme d'inquiétude légitime de la part des parents. Donc l'idée, c'est que sur ces 5 années de formation, nous organisons les 2 premières années au Cameroun sous forme de prépa intégrée, donc une classe prépa intégrée de 2 ans au Cameroun, et ensuite l'élève arrive en France en 3e année à Paris. Donc finalement, ce qui résout un peu les 2 questions précédentes. D'une part, il est déjà dans un cycle d'études qu'il connaît, qu'il maîtrise, on va peut-être développer ça tout à l'heure, et d'autre part, il y a de très fortes chances pour que cette personne soit majeure, donc du coup, les difficultés pratiques ont finalement disparu. Donc l'idée, c'est ça, c'est 2 ans de classe prépa au Cameroun, et après 3 ans d'études en France. Alors, tous les 3 ans d'études en France, comment cela va se passer concrètement dès l'arrivée des étudiants ayant fait les 2 années de prépa intégrée à JFN IT? Alors, je pense que c'est l'avantage de ce partenariat, c'est que justement, dès leur entrée à JFN IT, les élèves sont directement, font partie de la famille de Vinci. Voilà, on est dans le même contexte. Nous sommes très proches parce que nos professeurs travaillent ensemble, nos systèmes d'information communiquent, on fait travailler les étudiants ensemble à distance sur différents projets qu'ils peuvent réaliser. Donc, un étudiant qui passe de 2 ans de JFN IT à une 3e année en France, je pense vraiment qu'il ne sera pas perdu dans ses études. Et une fois qu'il est en France, donc il va donc effectuer 3 années chez nous à La Défense. Ce qui est intéressant à La Défense, c'est que c'est le plus grand quartier d'affaires d'Europe. Donc tout autour de notre campus, nous avons les plus grandes entreprises françaises et parfois européennes, voire mondiales, ça arrive aussi. Si je regarde par la fenêtre de mon bureau, en face de moi, c'est Total. À côté, il y a Orange et la Société Générale. Bon, je ne vais pas citer toutes les entreprises françaises présentes au Cameroun, il y en a beaucoup et on les connaît toutes. Mais ça veut dire que le fait d'être étudiant à Paris La Défense, vous avez immédiatement accès à tout ce réseau d'entreprises avec lesquelles, bien sûr, Léonard de Vinci travaille. Donc, nous organisons tous les mois des événements de rencontres entre ces entreprises et les étudiants pour des stages et des projets. Et notamment, quand les étudiants sont en 4e et en 5e année, donc en Master 1 et en Master 2, ils peuvent suivre cette formation sous un format de l'alternance. Et l'alternance, vous parlez de formation en alternance dès la 4e, 5e année. Comment concrètement cela va-t-il se passer et quel est l'avantage de faire une telle formation en alternance pour ces étudiants qui fréquentent votre école? Tout à fait. Alors l'alternance, ça se passe en général sur 2 ans, parfois sur 3 ans. Le principe est le suivant, c'est que chaque mois, l'étudiant va passer 3 semaines dans une entreprise et la 4e semaine à l'école. Ce qui fait que sur une période de 2 ans, finalement, il aura acquis presque 2 ans d'expérience professionnelle en France, mais c'est énorme, parce que ça leur permet d'une part de découvrir la spécialité dans laquelle ils se sont engagés. Quelqu'un qui dit, moi je suis intéressé par la robotique, l'intelligence artificielle, le trading haute fréquence ou quelque chose, bon, souvent c'est une vision qu'on a, un espoir, un rêve, mais on ne l'a pas pratiqué. Donc cette alternance, elle permet justement aux jeunes de pratiquer quelque chose en temps réel dans une entreprise qui est intéressée. Et comme l'entreprise est intéressée par le jeune qu'elle choisit, puisque c'est vraiment un choix réciproque, donc elle finance ses études pendant les années de l'alternance et elle lui verse un petit salaire qui lui permet de prendre en charge une partie vraiment importante de ses frais de vie, donc de logement, de nourriture et de frais de transport locaux. Donc c'est une formule où tout le monde est gagnant.
Au bout des 2 années d'alternance, il n'y a pas d'obligation de rester dans l'entreprise parce que c'est un contrat qui s'arrête au moment où l'étudiant est diplômé. Mais il est évident que quelqu'un qui aura travaillé presque 2 ans en France dans une grande entreprise, je pense à toutes ses chances sur le marché du travail, en France, au Cameroun et à l'international. Et c'est ça qu'on essaie de développer. Alors, vous évoquez tout à l'heure la question de la prise en charge. Elle est fondamentale pour de nombreux parents qui souhaitent que leurs enfants deviennent autonomes dès leur arrivée en France. J'aimerais qu'on insiste sur ce point concernant la possibilité pour l'entreprise qui accueille un étudiant en ingénierie stagiaire d'avoir à la fois un revenu, mais également de voir cette dernière année de formation être prise en charge par l'entreprise. Est-ce que c'est bel et bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Alors, si on prend l'ensemble des 5 ans, finalement, les 2 premières années au Cameroun coûtent beaucoup moins cher que des frais de scolarité en France. Donc ça, il y a je pense, un avantage économique qui est là. Après, il y a une année qui est chère, qui est vraiment une année importante, il faut s'y préparer. Donc c'est l'année d'arrivée en France, parce que là, l'étudiant est étudiant à plein temps et il ne peut pas travailler à côté. Il a trop de choses à faire, trop de travail, vraiment, c'est pas possible. Mais dès qu'il devient alternant, c'est exactement ça. Donc en gros, les 3/4 du temps se font en entreprise et 1/4 du temps à l'école. Et c'est pour ça que l'entreprise donc prend en charge les frais de scolarité et verse une rémunération à l'étudiant, parce qu'il travaille pour elle. Donc 75% du temps, vous avez un collaborateur bien formé qui veut apprendre et qui est là. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, pour ça, c'est un contrat tripartite entre l'entreprise, l'école et l'étudiant. L'autre formule, c'est que sur les 2 années, qui font donc 4 semestres, il y a un semestre de cours, un semestre de stage, et encore un semestre de cours et un semestre de stage. Et si l'élève fait ça, ça lui donne en plus la possibilité de partir étudier à l'étranger dans des universités partenaires de Léonard de Vinci et aussi de JFNIT. Quelle est la portée des diplômes qui sont délivrés après ces formations de 5 ans entre JFNIT et le pôle universitaire Léonard de Vinci? D'accord. Donc, alors, les étudiants obtiennent, alors, école par école, évidemment, ce sont des diplômes différents, bien entendu. En ce qui concerne l'école d'ingénieur et d'informatique, donc là, nous délivrons donc le diplôme de l'ESSILV, c'est le nom de l'école supérieure d'ingénieur Léonard de Vinci, donc c'est un diplôme Bac+5, avec un titre d'ingénieur qui est donné par la CTI. Donc la CTI, c'est la conférence des titres d'ingénieur, et donc c'est le titre qui permet d'accéder à des fonctions d'ingénieur en France. Donc c'est vraiment un diplôme important. Bon, la CTI a aussi une politique internationale. Ils sont présents aussi au Cameroun et dans d'autres pays en Afrique et en Europe. Il y a des accords entre pays européens. Donc ce diplôme, c'est un diplôme d'État, visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation en France, et avec un titre d'ingénieur délivré par la CTI. Voilà. Je vous en prie. Vous évoquiez tout à l'heure les 2 premières années de prépa intégrées. Qu'est-ce qui garantit que sur la qualité des enseignements qui seront délivrés à ces étudiants soit la même qui puisse leur permettre de s'intégrer facilement une fois arrivés en 3e année à Léonard de Vinci à Paris La Défense? Je pense que ce qui garantit cette qualité, c'est le fait que les équipes de Léonard de Vinci et de JFNIT se connaissent bien. Nous avons plusieurs groupes sur WhatsApp et très régulièrement, nous échangeons, que ce soit sur le contenu pédagogique, le contenu d'un cours, un examen, les épreuves, les rattrapages, les bulletins de notes, voilà. Donc ça, ce sont des parties plus académiques, disons, réservées aux professeurs. L'année qui vient de s'écouler, par exemple, les étudiants ont travaillé sur le même projet qui consistait à construire des petites éoliennes, que ce soit à Paris ou à Douala. Donc c'était le même projet et on a pu échanger donc des vidéos avec les étudiants malgré le Covid pour voir comment ça se passait. Donc il y a une coopération très étroite entre les équipes des 2 côtés et en plus nous avons une réunion mensuelle de tout le monde, donc ça dure depuis plus de 2 ans maintenant, puisque JFNIT a commencé donc en septembre 2020. Là les étudiants rentrent en 2e année, mais avant d'avoir des étudiants, nous avions déjà préparé le terrain, bien sûr. Donc là, nous sommes dans la 3e année de coopération. Alors, durant cette nouvelle année de coopération, il y a la question de la langue d'apprentissage qui est également importante. Vous le savez,
le Cameroun est un pays bilingue. Il y a des élèves qui viennent des formations ayant un bac issu du sous-système éducatif anglophone, le DCE Ordinary Advanced Level. Est-ce qu'ils ont l'opportunité de poursuivre dans des cycles de formation à la fois à GFNIT et à Leonardo da Vinci? The answer is yes, very clearly. So our master degrees are perfectly bilingual. So whatever you speak French or English, you are welcome. Donc je vais peut-être continuer en français, mais il n'y a aucun problème. Alors, d'une part, parce que nos masters sont enseignés dans les deux langues à Paris La Défense, donc ça pose aucun problème. Les entreprises qui recrutent ce genre de spécialistes, finalement, sont elles-mêmes implantées dans beaucoup de pays et leur langue de travail c'est souvent l'anglais, donc c'est obligatoire pour nos étudiants. Effectivement, tout étudiant anglophone et bilingue est extrêmement bienvenu, c'est très clair. Et également via le réseau d'entreprises, le réseau d'universités que nous avons, les étudiants anglophones finalement ont le choix soit de venir étudier à Paris en anglais dans un contexte francophone, mais également par exemple chez notre partenaire Dorset College à Dublin en Irlande, où là les cours sont entièrement en anglais, mais dans un environnement anglophone bien sûr. Et c'est ouvert à tout le monde. Donc un francophone peut très bien aller à Dublin, un anglophone peut aller à Paris, et tout est en fait organisé pour que ça soit possible. Alors, Ouvrieux, il y a une question importante dans le cadre de ce partenariat. On voit bien qu'il y a un accent qui est mis sur les nouvelles technologies, les finances, avec les innovations technologiques tout autour, le digital, mais il y a aussi d'autres filières, le management, qui est aussi concerné dans ce partenariat. Est-ce que des étudiants qui sont dans ce type de filière peuvent aussi bénéficier de cette opportunité de formation internationale à Paris? Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai tendance à mettre l'accent sur l'école d'ingénieur et d'informatique. Il y a peut-être un petit peu mon chouchou, je dirais, dans ce projet, c'est vrai. Mais tout à fait. Donc, les filières de management sont tout à fait ouvertes aussi. Alors, sachant que dans notre école de commerce et de management, nous avons aussi cette ADN digital. Par exemple, nous avons une formation en Digital Marketing Strategy. Nous avons un MBA dans ce domaine-là. Nous avons donc des formations en management des systèmes d'information qui font en fait le lien entre des informaticiens et des gestionnaires, du contrôle de gestion, de la finance, de l'innovation, grande distribution, c'est tout à fait ouvert. Et la troisième école, qui est l'école du digital, elle aussi, elle recrute. Donc ce que nous faisons à Douala, donc avec JFNIT, c'est d'avoir 3 systèmes de classe prépa intégrés, donc que ce soit ingénieur et informatique, commerce, management ou digital. Les étudiants peuvent très bien commencer ici les 2 années et venir à Paris en 3e année après. Alors, l'école d'ingénieur informatique, c'est aujourd'hui le principal enjeu mondial. On le voit avec les fintechs françaises. On le voit également avec la Chine, les États-Unis, l'Inde, qui sont dans une course effrénée pour ces nouvelles technologies. Pour vous, l'enjeu, c'est quoi pour le Cameroun, pour l'Afrique? Et le fait de travailler avec JFNIT, qui a décidé d'en faire son cœur d'activité et de formation académique. Alors effectivement, je pense que ce qui est important pour le Cameroun, mais pas que pour le Cameroun, enfin aussi pour le Cameroun, c'est d'avoir des gens bien formés. Ça, je pense que c'est essentiel parce que aujourd'hui, nous formons des gens à des métiers qui probablement n'existent pas vraiment encore, donc on est obligé d'être tous très adaptables et très réactifs. Donc ça nous semble vraiment important de leur donner des outils qui vont leur permettre d'une part de trouver du travail à la sortie et puis aussi d'évoluer dans leur carrière. On trouve un premier job peut-être à 21, 22, 23 ans, mais on va aussi travailler pendant 40 ou 50 ans ensuite. Donc il faut pouvoir évoluer. Et c'est ce que nous essayons de faire. Effectivement, vous l'avez dit, c'est un marché mondial, donc peu importe que les spécialistes viennent de tel ou tel pays ou même qu'ils travaillent à tel ou tel endroit, tout est connecté. On parle de fintech, on parle de blockchain, on parle d'investissement sous des formes très variées et très diverses, avec tout ce qu'on connaît de fluctuations et d'incertitudes ou de changements ou de nouveautés sur, par exemple, les monnaies électroniques. Voilà, donc l'idée, c'est de donner aux gens les outils qui vont leur permettre de travailler dans ces secteurs et de s'adapter et d'évoluer au fur et à mesure. Alors, je voudrais justement en profiter pour revenir sur l'aspect soft skills, parce que ça me semble important.
dans l'ADN de Léonard de Vinci, en fait, nous faisons travailler ensemble les étudiants des 3 types de formations. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire des silos entre les ingénieurs d'un côté, les commerciaux de l'autre et les digitales dans le troisième, mais qu'au contraire, les gens soient habitués à travailler ensemble sur des projets communs, et nous le faisons dès la première année. Donc dès qu'on développe des projets, nous faisons des équipes mixtes des étudiants des trois parcours pour qu'ils aient l'habitude de travailler ensemble. Et ensuite, parmi les outils que nous leur donnons, il y a des outils techniques de type informatique, mathématiques, statistiques, physique, etc. Ou bien marketing et finance et contrôle de gestion, bien sûr. Mais ils doivent aussi apprendre à pouvoir vendre leurs idées, défendre un projet, être des leaders, être innovants, être créatifs. Donc tout ça, ça fait partie aussi des choses que nous donnons. Et je pense que c'est quelque chose de plutôt nouveau en Afrique subsaharienne et en tout cas dans la sous-région, cette dimension soft skills, pour nous aussi, c'est très important. Et JFN était justement aussi très intéressé par ça et le met en place également. Donc, est-ce qu'il y a vous envisagez un laboratoire de fabrication de haute technologie, d'innovation dans le cadre de ce partenariat au Cameroun, par exemple? Tout à fait, bien sûr. Et on le fera évidemment avec JFN, la question ne se pose pas. Effectivement, à Paris, nous avons d'une part un incubateur, un centre d'innovation, un Fab Lab. Donc c'est un endroit où les étudiants apprennent à essayer, en fait, voilà, sous le conseil et la direction d'étudiants plus âgés et plus expérimentés, avec un regard bienveillant des professeurs. Et nous allons faire la même chose ici. Donc l'idée, c'est que sur le campus de Bonamoussadi à Santa Barbara, donc chez JFN, donc il y a la même structure pour que les étudiants puissent innover, essayer des choses. Donc il y a des imprimantes 3D, des lasers, il y a du matériel qui a été commandé, qui est en train d'arriver, pour qu'ils puissent faire les mêmes expériences. Donc ça part d'expériences très simples à des expériences de très haut niveau pour que tout le monde puisse avoir accès à ces technologies. Ça nous semble vraiment très important. Alors, il y a une préoccupation, c'est les modalités d'admission à cette formation offerte sur 2 campus, au Cameroun et à Paris, La Défense. Est-ce qu'il y a des tests à effectuer? Est-ce qu'il y a des dossiers à soumettre? Comment ça se passe au niveau des modalités d'admission? Oui, bien sûr. Alors, d'abord, nous partons par expérience. Nous savons que le niveau des élèves dans les lycées camerounais, il est très bon. Donc on part d'une base très solide, nous connaissons ça depuis des années, il y a des années que nous recrutons des élèves camerounais. L'intérêt de ce partenariat, c'est de fidéliser, de créer une filière et d'enrichir le contenu, donc c'est pour ça qu'on le fait. Mais sur le niveau des bacheliers camerounais, c'est toujours très bon, enfin voilà, on a beaucoup de bons lycées au Cameroun, c'est vraiment très agréable. Voilà. Après, donc, nous avons donc des tests d'admission, une étude de dossier et un entretien de motivation pour, d'une part, être sûr du niveau de compétences théoriques classiques. Si on part des ingénieurs, on revient, c'est toujours mathématiques, informatique et des choses qui sont liées à ça. Bon, quand on recrute des élèves pour l'école de commerce ou le digital, bien sûr, ce sont d'autres choses qu'on va tester. On regarde le niveau d'anglais, mais encore une fois, au Cameroun, on est un pays bilingue, donc c'est pas un souci. Et puis on a un entretien de motivation, parce qu'un entretien de motivation, ça permet d'échanger avec le candidat pour être sûr qu'on s'est bien compris, qu'il a bien compris l'engagement qu'il prend vis-à-vis de nous, et aussi de le conforter dans le fait que nous aussi nous nous engageons vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que si on accepte un étudiant, on prend aussi l'engagement de s'occuper de lui, de l'accompagner pendant 5 ans. Donc, qui est 2 ans au Cameroun ou 2 ans à Paris, je dirais peu importe. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est à la fin, qu'est-ce que cette personne va devenir. Et donc, c'est important de le faire. Donc, on le fait en phase dossier et entretien. Alain Ouvrieux, pourquoi des étudiants camerounais devraient, pour l'année académique 2021-2022, s'inscrire à JFN IT et choisir ce programme que vous avez mis dans le cadre de ce partenariat? Alors, je pense qu'il y a un besoin très important de formation de haut niveau lié aux nouvelles technologies. Bon, on sait que le fondateur de JFN, donc c'est Alphonse Nafak, qui est un des grands dirigeants de ce pays et à la tête d'une banque. C'est pas par hasard. Donc voilà, donc il a à la fois une expérience personnelle dans la formation des jeunes, et je salue cet engagement. Vraiment, je le trouve extraordinaire. Et aussi, il a accès à tout ce monde professionnel. Donc il sait en fait les besoins du pays. Je pense qu'il est une des personnes les mieux placées pour bien les connaître, étant à la tête d'une grande entreprise. Donc c'est aussi pour ça que nous travaillons avec lui. Voilà, il y a des métiers
très intéressants qui sont là. Il y a beaucoup de choses à construire au Cameroun qui sont liées à son environnement de services, de banques, de nouvelles technologies, de santé. Et nous sommes présents dans tous ces secteurs. Donc forcément, nous, ça nous parle. Et l'autre raison, je pense que le campus qui existe donc à Douala, à Bona Moussadi, c'est vraiment un campus pas banal du tout, si je reprends une expression un peu familière qu'on utilise. Voilà, ça n'a rien à voir avec les campus que je connais ailleurs. Donc c'est un campus très moderne, voilà, avec des salles de cours vraiment très bien. Il y a aussi un terrain de sport, il y a une piscine semi-olympique. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est un campus dernier cri, très moderne. Par certains aspects, on se dit que nos élèves de Paris seraient mieux ici. À Paris, on n'a pas de piscine, on n'a pas de pelouse, on n'a pas de terrain de foot, on n'a rien. Ici, il y a tout ça. C'est vraiment super de pouvoir étudier dans ces conditions, je pense. Merci Alain Ouvrieux. Je précise que vous êtes le directeur des relations internationales du pôle universitaire Léonard de Vinci. Vous avez signé un partenariat avec JFN IT, basé à Bona Moussadi, à Douala. Objectif, former des Camerounais à la fois sur ce campus de JFN IT et en France, dans le domaine des nouvelles technologies, mais également commerce, management et digital. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.